Il suffit parfois d'un seul instant pour faire basculer toute une vie. Un souffle, un mot, une vérité. Et ce jour-là, ce fut une paire de lignes roses sur un test de grossesse. Anaïs resta figée. Son regard oscillait entre incrédulité et vertige. Elle tenait entre ses doigts l'annonce la plus bouleversante de son existence. Elle allait devenir mère. Elle s'assit doucement, posant sa main sur son ventre encore plat. Un sourire timide s'étira sur son visage avant d'exploser en une joie muette, débordante. Ce soir-là, elle attendit Camille, son compagnon, avec une impatience fébrile. Lorsqu'il franchit la porte, déposa machinalement ses clés, elle l'interpella d'une voix vibrante. « Camille ». Elle lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, une minuscule chausson blanc, délicatement posée sur une feuille pliée. Il lut « Tu vas être papa ». Camille ne parla pas tout de suite. Il saisit le chausson comme on tient une relique sacrée, le serra contre son cœur, puis la prit dans ses bras, fort, longtemps, sans dire un mot. Ce silence-là n'était pas vide, il était habité de promesses. Les semaines suivantes furent baignées de douceur. Anaïs remplissait un journal, une lettre quotidienne à ce petit être qu'elle appelait tendrement Petit Cœur. Elle y notait tout, les nausées, les battements, les rêves, les peurs aussi. Camille devenait un autre homme. Il lui préparait des tisanes, lui massait les jambes, lisait des histoires au ventre rond, le couvrait de mots tendres. Ensemble, ils formaient une bulle, d'amour, d'attente, d'espoir. Puis vint le jour de la première échographie. Une formalité, pensait-il. Mais ce que révéla l'écran allait tout faire basculer. « Eh bien, il y en a 3, annonça calmement la médecin. 3. 3 cœurs. 3 vies. Des triplés. » Anaïs eut un vertige. Camille lâcha un rire nerveux. Le silence devint dense, presque sacré. Il riait, tremblait, pleurait tout à la fois. 3 enfants. 3 raisons de se lever chaque matin. 3 fois plus de tout. Dès lors, tout changea. La maison fut réorganisée, des listes furent dressées, les dépenses triplées. Ils apprenaient de nouveaux mots. Prématurité, cododo, allaitement synchronisé. Anaïs parlait à son ventre avec une tendresse désarmante. Camille veillait, attentionné, drôle, rassurant. Ils construisaient leur avenir à 2, sans savoir que l'orage viendrait de l'intérieur. Les mois passèrent. Anaïs, de plus en plus fatiguée, rayonnait pourtant. Les échographies rythmaient leur vie. 3 cœurs battaient à l'unisson. Les berceaux attendaient, côte à côte. Chaque jour est une victoire. Et puis, une nuit d'avril, alors que le tonnerre grondait au loin, Anaïs se redressa brutalement dans son lit. « Camille » souffla-t-elle haletante. Il bondit, prit la valise prête depuis des semaines. À l'hôpital, tout s'enchaîna. L'équipe était rodée. 3 incubateurs étaient prêts. Et un à un, les enfants arrivèrent. 3 cris, 3 visages, 3 miracles. Mais à peine le dernier bébé né, quelque chose dérailla. Anaïs, allongée, les larmes aux yeux, regardait ses enfants avec émerveillement. Puis elle tourna la tête et vit Camille, figé, le visage fermé. Il observait les bébés, non avec tendresse, mais avec stupeur, presque horreur. « Camille » murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis sa voix, rauque, étrangère. « Pourquoi ont-ils la peau noire ?» Le cœur d'Anaïs s'arrêta. Elle ne comprenait pas. Elle regarda ses enfants, leur peau légèrement brune, magnifique. Elle ne s'était même pas posé de questions. Mais Camille, lui, recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu crois que je suis stupide ?»« Camille, ce sont nos enfants !» Il secoua la tête, furieux, perdu. « Tu m'as trahi, tu m'as menti. » Et sans un mot de plus, il sortit de la salle. Il n'eut même pas un regard pour les bébés. Il s'en alla. Le monde d'Anaïs s'effondra. Elle tenta de le suivre, de crier, de le retenir. Mais elle n'avait plus la force. Alors elle se tourna vers ses enfants. Elle les serra contre elle. Et dans le silence déchirant, une seule certitude demeurait. Ils étaient là. Ils étaient vivants. Et elle les aimerait pour 2. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors, n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. Les jours qui suivirent le départ brutal de Camille furent comme un abîme. Anaïs, seule dans cette maison désormais trop grande, marchait avec la lourdeur d'un cœur brisé. Mais elle ne pouvait se permettre de s'effondrer. Pas avec 3 bouches à nourrir, pas avec 3 vies qui comptaient sur elle. Adam, Léo et Mila, ces triplés, grandissaient à une vitesse folle. Ils étaient ses forces et ses faiblesses à la fois.
Chaque sourire, chaque éclat de rire des enfants la rappelait à sa mission, les aimer, les combler de tout l'amour qu'elle pouvait offrir. Les premiers mois furent un tourbillon, les pleurs, les couches, les nuits blanches s'enchaînaient. Elle n'avait pas un instant pour elle. Mais chaque fois qu'elle tenait l'un de ses enfants dans ses bras, le monde se rétrécissait à ce souffle chaud contre son cou. Adam, le rêveur, Léo, le calme, et Mila, la tempête. Chacun d'eux portait une histoire déjà écrite dans leur prénom. Et pourtant, malgré toute la force qu'elle mettait pour avancer, la douleur de l'absence de Camille était un fantôme qui la hantait, invisible mais omniprésent. Pas un appel, pas une lettre. Elle ne savait même pas où il vivait. Son amour, sa colère, tout cela se transformait en une absence insupportable. Mais Anaïs ne pouvait pas se permettre de se concentrer sur cela. Ses enfants avaient besoin d'elle. Les triplés grandissaient en beauté, leur peau devenant plus éclatante, leurs yeux plus vifs, leurs cheveux crépus prenant des formes indomptables. La maison, autrefois remplie de rires discrets, vibrait désormais de leur énergie. Mais parfois, dans le regard de Mila, une question perçait, comme une épine douloureuse. « Maman, pourquoi papa n'est pas là ?» Anaïs répondait avec calme, sans rancœur. Parfois, les adultes font des erreurs qu'ils ne savent pas comment réparer. Mais toi et tes frères, vous n'avez rien à craindre. Je suis là, et je vous aime. Elle ne disait pas tout. Elle ne disait pas qu'il était parti sans explication. Mais il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire, des silences qu'elle devait habiter. Le temps s'étira. 15 ans passèrent. Les triplés étaient désormais des adolescents. La maison, autrefois remplie de jouets, était envahie de livres, de baskets, de posters. Les rires avaient changé de tonalité. Les voix qui avaient un jour été fragiles avaient mué. Mais Anaïs, elle, était restée la même, droite, solide, un regard bienveillant, portant seule l'histoire qu'elle avait écrite pour elle et ses enfants. Et puis un matin, tout changea. Quelqu'un frappa à la porte. Anaïs sentit son cœur s'arrêter. Lorsqu'elle ouvrit, elle se retrouva face à face avec un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Camille, mais pas celui qu'elle avait connu. Celui-ci était fatigué, vieilli, brisé. Ses cheveux étaient plus gris que bruns, sa barbe mal entretenue. Ses yeux qui fuyaient autrefois la regardaient cette fois directement. Il n'était plus l'homme qu'elle avait aimé. Il était juste un homme qui demandait pardon. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être là, dit-il d'une voix brisée. Je suis venu parce que j'avais besoin de venir. » Anaïs resta silencieuse. Les mots semblaient être emprisonnés dans sa gorge. Le vent soufflait dans le couloir comme pour combler tout ce qui n'était pas dit. Il continua, d'une voix presque inaudible. « Je les ai vus, sur le site de l'école. J'ai su tout de suite que c'étaient les miens. J'ai passé des années à chercher la vérité, à comprendre ce que je n'ai pas voulu entendre ce jour-là, à l'hôpital. Et je l'ai trouvé. Mes ancêtres viennent d'Afrique de l'Ouest. » Il sortit alors un bout de papier, un arbre généalogique griffonné à la main, avec des noms, des dates, des visages. « Il y a eu un silence dans ma famille, un silence honteux, dit-il, la voix tremblante. Je n'ai pas compris. J'ai eu peur et je suis parti. » Anaïs ne répondit pas. Les larmes montaient, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas se laisser aller, pas maintenant, pas pour lui. Elle baissa les yeux sur le papier qui lui tendait, hésitante. Et finalement, elle fit un pas en arrière, l'invitant à entrer. Rien n'avait changé. Les murs étaient toujours décorés des dessins des enfants, des photos de famille, une famille amputée d'un visage. Camille s'assit précautionneusement, comme s'il n'osait pas s'imposer. Anaïs, droite, les mains croisées, le regard fixé sur lui. « Tu les as laissés naître sans père. Tu m'as laissé seul avec 1000 questions et aucune réponse. » Il baissa la tête. « Je sais, » murmura-t-il. « Et j'emporte cette honte avec moi chaque jour. » Les silences s'étiraient entre eux lourds, mais Anaïs brisa la tension. « Tu veux les voir ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Il releva la tête, surpris. « Tu crois qu'ils vont vouloir me voir ?»« Je ne sais pas, mais eux au moins méritent d'avoir le choix. » Anaïs monta les escaliers. Elle appela doucement « Adam, Léo, Mila, il y a quelqu'un ici que vous devez rencontrer. » Les pas descendirent. Les enfants arrivèrent, grands, fiers, beaux. Leur regard passa de leur mère à cet homme étrange. Camille se leva hésitant, ouvrant la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il n'était pas prêt pour ce moment.
Adam s'approcha d'un pas décidé et posa sa main sur l'épaule de son frère. « C'est toi » demanda-t-il, la voix douce. Camille hocha la tête. Les larmes montèrent dans ses yeux. « Tu nous as manqué » dit Mila d'une voix calme, sans colère, sans rancune. Léo, le plus sage, posa une main sur l'épaule de son frère. « On a une règle ici, on écoute et après on décide. » Anaïs observa en silence, le cœur lourd, mais aussi un peu plus léger. La reconstruction était lente, mais elle était en marche. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a bouleversé. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like si tu crois que l'amour, même après la douleur, peut nous réparer. C'est dans ces moments que l'on choisit de ne pas se tourner en arrière. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement comprendre, c'est parfois choisir de rester quand tout semble trop tard.